Les adjectifs qu'on accole traditionnellement à son nom sont brillant, surdoué, électrisant, mélancolique et indomptable. Est-ce que vous validez vous validez, Édouard Baird? Oui, écoutez... Brillant, oui, surdoué, bien oui. sûr, évidemment. Et mélancolique aussi. Oui. Le dimanche, c'est ça. Hein. Je ne sais plus. Comme tout le monde, C'est ce que un vous petit peu, aviez dit. j'ai mon éventail. Voilà. J'ai Alors, mon éventail d'émotions que je propose parfois aux metteurs en scène de cinématographe ou théâtre. bien sûr. Ou mon panel de couleurs, de coloris aussi. Hein, Qu'est-ce qui parle bien, cet homme-là? Bon, vous êtes là pour nous présenter votre nouveau film, Édouard, le 4e, Adieu Paris, sort sur les écrans mercredi. C'est un film qui célèbre l'amitié, le temps qui passe et nous dépasse, la vie parisienne avec un casting 5 étoiles. Seriez-vous d'accord pour que nous regardions ensemble la bande-annonce? Je suis stupéfait par votre énergie, Damien, donc je me laisse entraîner, je suis dans votre roue. Bon, on est réveillés depuis 4 heures avec Maya, donc forcément, on est au taquet. Vous allez vous coucher bientôt. C'est ça, on est en route de course, hein, nous. Allez, bande-annonce, c'est parti. Janvier 2022. Après tous ces mois forcés à partager tous ces repas en famille, venez déjeuner avec des légendes de la vie parisienne. C'est une vieille tradition ancestrale, ça fait 20 ans qu'il faut se déjeuner. C'est toujours agréable de louper le début. Les retrouvailles, les embrassades, le premier verre. Tu veux pas me raconter ça dans la voiture plutôt? Adieu Paris, un film qui s'adresse à toutes les générations. Vous aimez les jardins, vous? Je m'en branle. Adieu Paris, les mots d'esprit les plus fins. Il y a un tasse-cheval, je vais mettre une cagoule. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je sais même pas comment t'as le culot de te présenter ici aujourd'hui après ce qui s'est passé. Adieu Paris, des plats raffinés, Il y a plus de poireaux et des grettes. des conversations brillantes. Adieu Paris, des gens qui s'aiment un peu, beaucoup. Il vient d'où ton pognon, toi? Il vient d'où? Il vient de mon travail. Qui s'aime, qui ne s'épargne pas non plus pendant le film, mais c'est un exercice d'admiration, ce film. Vous avez réuni tous ceux que vous aimiez? Bah oui, enfin, il y en a d'autres que j'aime, mais enfin, là, de toute façon, pour filmer les gens, il faut beaucoup les aimer. Oui. Et puis, non, mais j'adore ces acteurs, je les trouve inouïs. Et puis, pour jouer des personnages qui parfois peuvent être antipathiques, il vaut mieux des gens très sympathiques. Et on a l'impression, ils sont à la fois les personnages, mais on a l'impression de voir ou d'entrevoir leur nature aussi. Est-ce que c'était... Vous avez, je crois, tourné le film en 15 jours? Oui, c'est une sorte de happening à plein de caméras. Ouais. Et c'était très écrit, il y a une part d'impro? C'est très écrit, et puis après, forcément, quand les gens ont cette nature-là, on laisse un petit peu tourner, on coupait jamais, en fait. D'accord. Au départ, c'est très écrit. Benoît Poelvoorde a accepté de jouer un personnage qui s'appelle Benoît Poelvoorde. Ouais. Donc c'est assez étonnant. Pour lui, c'est un exercice assez étrange. Ouais. Comment vous expliquez? On va voir des images, on a retrouvé... Non, je ne m'explique rien, Damien. Je me laisse subjuguer, je me laisse dépasser, je me laisse émouvoir, je me laisse transporter. Dans les archives de la télé, on a retrouvé une séquence géniale à laquelle on aurait aimé participer. Regardez un déjeuner, Bernard Il y aurait un Blier, temps où Lino Ventura, j'adore, Gérard j'adore, Houry, Henri j'adore. Verneuil, vous connaissez. J'adore. Comment vous expliquez J'adore cette image-là, il s'énerve. Attends, laisse-moi finir. Ce C'est ça. monsieur-là, Monsieur Blier. C'est ça. Ils racontent ils voulaient tous aller dîner, après avoir déjà dîné, aller manger un pot-au-feu ailleurs. Pot-au-feu. Comment vous expliquez qu'autour d'une table, autour d'un repas, il y a toujours soit des engueulades, soit des fous rires? C'est le repas qui fait ça, c'est la convivialité. Oui, mais c'est la France. Il y a des pays où on parle et on mange à des moments différents. Il y a des cultures où tout à coup, pendant le repas, c'est le silence. En France, on mélange tout. Alors donc les repas s'étendent et puis il y a le vin. C'est un truc un peu culturel de chez nous. Après, on dit qu'en Amérique, au contraire, les gens mangent, chacun va ouvrir leur frigo, mange côte à côte. Mais tout le monde trouve des moments pour discuter quand même. Pour revenir au film, pardon, il y a ce Je déjeuner. ne peux plus finalement. supporter cette mésentente entre vous depuis 15 ans. Cette 15 ans tension On ne se connaissait pas il y a 15 ans. C'est comme on Laurel et s'en fait, Hardy, vous ne vous parlez pas en dehors des. Bien du sûr, plateau. évidemment. On fait que ça, mon pauvre Édouard. Alors, excusez-moi, pardon. Qu'on revient à ce déjeuner qui est un peu ce déjeuner rêvé et qui finalement, au fur et à mesure, l'humour devient un peu moquerie et ce sont aussi des vieux messieurs qui se retrouvent. Donc c'est aussi cette réflexion-là sur la vieillesse. En tout cas, ça se délite un peu aussi parce qu'il y a, comme tous les rituels, si c'est pas habité par beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection et de tendresse, c'est un peu fatigant. Vous savez, quand vous avez des bandes de potes à 15, 16, 17 ans, c'est ce qui vous unit, les passions sont les mêmes, l'ambition, et puis des goûts communs. Puis au fur et à mesure, si on maintient comme un rituel, si c'est vidé de sens, ça devient un peu violent. C'est comme un vieux couple, en fait. Ils s'aiment et ils s'engueulent. Ils voient que les défauts des autres. Arditi, vous l'avez. Arditi, il est détestable, Pierre, dans le film. Alors, et puis je trouve qu'il a quand même ce moment, je pense en quelques secondes, il est sauvé parce qu'il dit, il explique pourquoi il tient ça. Il dit parce que je voudrais pas que ce que j'ai connu quand j'étais petit n'existe plus. Voilà. Et je trouve que ça explique. Ça résume le film. Ou un peu. Un peu, finalement. Oui, docteur. Oui, je trouve qu'on voudrait pas. On voudrait pas parce qu'il y a des choses. Quand on arrive dans l'âge adulte, on voudrait habiter le monde qu'on a admiré enfant, puis on s'aperçoit qu'il y en a un autre, donc il faut s'adapter. Mais c'est intéressant. Pour autant, vous n'êtes pas nostalgique. Vous dites. Non, c'est eux le sont, mais moi je suis pas nostalgique. Je pense qu'eux le sont, mais je suis pas nostalgique parce que
les gens qui vous disent tout le temps c'était mieux avant, qui sont nostalgiques, c'est un monde imaginaire en fait. Ouais. Vous savez, la mémoire, elle invente des choses qui n'ont pas eu lieu. Mais les Et puis j'en peux plus des c'était mieux avant, moi je peux Mais vous les dire. Poiret, les Serrault, les Jean Rochefort, les Belmondo, Oui. les Marielle, ils vous manquent, ils nous manquent. Ah bien sûr, mais moi j'ai les Poulvord, les Damiens, la bande Canet, le Louche du Jardin, il y a des gens, voilà, il y a Marion Cotillard, il y a Audrey Tautou, il y a plein de gens extraordinaires dans ces métiers-là, et dans mille autres, qu'on n'est pas obligé d'aimer que les acteurs, Dieu merci. Vous restez avec nous, Edouard? Mais On va parler avec grand littérature plaisir, je avec n'avais Olivier rien Blanc. prévu de la Bah, matinée. écoutez, c'est Donc formidable. jusqu'à Petit café, 15h, on moi. rajoute un petit café, un petit C'est café. une eau, je pense qu'elle est du robinet, Ah, elle est bon. très bien. elle est Ah très non, mais bien. on sait recevoir